Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle leçon de la communication et actes de langage. Notre séance a pour objectif de décrire un lieu. Toujours dans le cadre de l'unité 6, semaines 28 et 29, pages 186 et 187. Commençons tout d'abord les amis avec les questions de la rubrique « J'observe et je découvre ». La première question. Que vois-tu sur cette image? Je vois une salle de spectacle. Deuxième question. Comment les artistes peuvent-ils accéder à la scène? À l'aide des escaliers qui se trouvent sur les côtés. La troisième question. Que vois-tu sur cette scène? Je vois des instruments musicaux. La quatrième question. Peux-tu citer 4 éléments que tu vois et qui décrivent cette salle de spectacle? Je vois le grand portail, un grand escalier en marbre, des sièges en velours et des rideaux. Suivez mes amis, je vais lire le dialogue. Fouad et Amina racontent à leurs parents ce qu'ils ont vu lors de la visite faite avec le professeur de musique dans la salle de spectacle qui vient d'être aménagée dernièrement. Fouad, tu sais papa, la commune vient d'aménager une grande salle de spectacle dans le quartier, près de notre école. C'est une salle très vaste. Le père, c'est vrai? Tu parles de la salle d'à côté de chez nous? Fouad, oui papa, notre professeur nous l'a fait visiter. Amina, elle a un grand portail de bois sculpté en arabesque. Elle est ornée de beaux motifs. Fouad, elles ont pensé à tout. Pour l'entrée, on trouve un bel escalier en marbre. Elles n'ont pas oublié les personnes à mobilité réduite. 2 passages d'accessibilité sont des 2 côtés de l'escalier. Amina, la salle de spectacle est toute rouge avec des lumières de plusieurs couleurs et 2 projecteurs de chaque côté. Fouad, de très beaux sièges en velours bien lisses au toucher. Elles sont bien disposées en 2 rangs, séparés par une large allée par laquelle passent les spectateurs. Amina, les rideaux sont très larges et sur mesure avec un très bel tissu en couleur beige. Fouad, il y a aussi le plateau de scène et de présentation. Elle est couverte d'une belle moquette ornée de dessins multicolores. Amina, ce parterre aussi couvert de beaux tapis rouges et verts posés artistiquement depuis la porte d'entrée jusqu'à l'escalade. Fouad, beaucoup d'instruments de musique, violon, guitare, luth, violoncelle, piano sont disposés au fond du mur qui est en face des spectateurs. Amina, notre professeur nous a promis que la semaine prochaine, parents et élèves seront invités à une soirée musicale qui sera présentée par les anciens élèves de notre école. Soyons tout prêts pour cela. Passons maintenant aux exercices de la rubrique « J'écoute et je comprends ». Le premier exercice. Qui parle le premier? C'est Fouad qui parle le premier. Il parle à son père. Deuxième exercice. De quoi parlent les enfants avec leurs parents? Les enfants parlent avec leurs parents de la salle de spectacle qui vient d'être aménagée dernièrement. Troisième exercice. Est-ce que les enfants ont visité la salle? Avec qui elle était lors de la visite? Oui,
Les enfants ont visité la salle. Lors de la visite, elle était avec le professeur de musique. Quatrième exercice. Comment est la salle de spectacle? Comment sont les sièges? La salle de spectacle est vaste et toute rouge. Les sièges sont de velours, lisses ou touchés. Cinquième exercice. Comment est le plateau de scène et le parterre? Le plateau de scène est couvert d'une belle moquette décorée de dessins. Le parterre est couvert de beaux tapis rouges et verts posés artistiquement. Le sixième exercice. Quels sont les instruments de musique dont parlent les enfants? Il y a beaucoup d'instruments de musique, un violon, une guitare, un luth, une violoncelle, un piano. Le septième exercice. De quelle promesse a parlé le professeur de musique à Fouad et à Amina? Le professeur de musique a promis aux enfants de les inviter, eux et leurs parents, à la soirée musicale qui sera présentée prochainement. Et pour la rubrique J'exploite, décris ce que tu vois. Où peux-tu voir cet artiste généralement? Je vois des artistes, un clown, une acrobate, un magicien, un dompteur, et des animaux, un singe, des pigeons, un lion, un phoque, une chienne, un ours et un éléphant. Généralement, on voit ces artistes dans un cirque. Et on conclut notre séance avec les deux exercices de la rubrique Je réinvestis. Le premier exercice. Décris à tes camarades un club de sport que tu connais ou que tu fréquentes. Décris en détail tout ce qu'il y a dans ce club. La salle de sport que je fréquente est spacieuse et lumineuse, avec des murs en béton lisse et des tapis de sol en caoutchouc noir. Il y a plusieurs sections de machines de musculation, des appareils pour travailler les pectoraux, les bras, les jambes et les abdominaux, des haltères de toutes les tailles, des tapis de yoga et des ballons d'équilibre sont éparpillés un peu partout. Dans le coin, il y a un grand plateau pour les exercices de levage de poids. Enfin, des vestiaires séparés avec des douches et des casiers à clé sont à la disposition des membres. Le deuxième exercice. Décris la salle d'art plastique de ton école. La salle d'art plastique de l'école est juste à côté de la bibliothèque. Elle est spacieuse et lumineuse grâce à de grandes fenêtres qui permettent à la lumière naturelle d'entrer. Les murs sont recouverts de posters colorés représentant les œuvres d'art et de peintures créées par les élèves. Des étagères en bois sont alignées contre le mur et remplies de projets des élèves et de fournitures d'art comme les papiers de toutes les couleurs et textures, des crayons de couleur, des peintures, des pinceaux, des ciseaux et des collages. Au centre de la pièce, il y a plusieurs tables et chaises disposées en groupe. Dans l'ensemble, la salle d'art plastique de l'école est un endroit inspirant pour tous ceux qui cherchent à explorer leur créativité et à exprimer leur talent artistique.